Je suis très méfiante et j'ai de la famille qui n'est pas près de moi, alors j'ai du mal à faire confiance à quelqu'un d'autre, c'est sûr. Alors, je parle beaucoup de la santé avec mon mari parce qu'il se connaît un petit peu et mon médecin traitant, c'est tout. Pas plus. Mon médecin, autour de moi, ma santé, tout le monde ils savent qu'est-ce que j'ai, voilà. C'est pas grand chose, j'ai problème le dos, le problème, voilà. Ce serait plus facilement mon médecin généraliste. واش عندك واحد داير بيك اللي تكلمي له على لا سونتي نتاعك؟ كان راجلي كهو ما عنديش حتى. Et la personne à part son mari qui peut discuter avec lui pour la santé. Alors avec l'expérience de ma maladie, il manque beaucoup de choses, que ce soit des spécialistes, que ce soit des professionnels, on est obligé d'y aller ailleurs pour trouver de médecins qui nous prennent en charge. Il y a des médecins, mais les spécialistes, c'est très difficile d'avoir un ophtalmologiste ou alors un rhumatologue ou un cardiologue, c'est 3 mois d'attente. Ça, c'est un peu difficile quand on a besoin d'eux. قال لك واش هنا في الحومه وفي لا فيل وين تسكني واش خاص حاجات الطبه واش خاص شي حاجه اللي يديروها اكثر من هادشي. انا ما زلت ما نعرفش برشا حاجات، لكن كي جيت هنا شفت حاجات على ايطاليا، يعني خير من ايطاليا برشا حاجات. Elle a dit que ça fait pas longtemps qu'elle est là, elle vient d'arriver de l'Italie, mais elle a vu des choses quand même plus améliorées par rapport à l'Italie, qui sont bien au niveau de la santé par rapport à l'Italie. On n'a pas beaucoup de médecins déjà, une chose. Hein. Tout le monde, tous les médecins ont traité, sont décédés. On n'a pas beaucoup, hein, ça veut dire médecins. Ouais. Alors, qu'est-ce que pour moi, il n'y a pas beaucoup. Hein. Je ne sais pas, peut-être il y en a, mais je ne sais pas. Oui, il sera souhaitable peut-être à l'avenir que dans le quartier là où j'habite, le quartier Convaux, il y ait un centre de santé ou quelque chose du genre pour faciliter donc toutes les personnes qui n'ont pas de voiture pour les démarches de santé. Ce serait souhaitable qu'un centre de santé vienne s'installer près de nous, là, dans le quartier. Alors déjà, je vais parler de mon mari parce que je suis veuve depuis 17 ans et quand j'ai su que j'ai eu le cancer, mon mari devait rentrer à l'hôpital pour se faire opérer d'une tumeur au cerveau. Je ne lui ai pas dit que j'avais moi aussi cette maladie et je pense que j'ai occulté un peu ce que j'avais et j'ai pensé qu'à lui parce que pour moi une tumeur au cerveau c'était quelque chose de très grave et je m'en suis sortie. Malheureusement pour lui ça n'a pas été le cas, mais je dis qu'il ne faut pas désespérer, il faut toujours s'accrocher, toujours se dire qu'il y a pire. Il y a des enfants, quand j'ai vu les enfants à Villejuif, quand j'ai vu ces enfants, j'ai dit c'est pas possible que des enfants qui n'ont rien fait, qui n'ont pas de péché ni rien, si on est croyant, on pense ça. J'ai dit c'est pas possible que ces enfants aient ça et soient si courageux, se promenaient dans l'hôpital avec leurs choses, voilà. Je veux dire qu'il ne faut pas désespérer et après il faut faire du sport, il faut penser aux autres et pas penser qu'à soi, sinon c'est la fin. Il faut essayer de penser aux autres, se dire ben, il y en a d'autres aussi qui souffrent. Moi je souffre, mais il y en a d'autres aussi. Je pense que comme ça on arrive à s'en sortir. Merci beaucoup. Voilà.
Oui, je suis actuellement toujours traitée pour un cancer au sein, et donc qui a été détecté en décembre 2003. J'ai été en traitement pendant 5 ans. Heureusement, ce n'était pas au stade 3. J'ai heureusement coupé à la chimiothérapie, où ce n'a été qu'un traitement pendant 5 ans, tamoxifène par voie orale. Après ce traitement de 5 ans, j'ai également subi de la radiothérapie, une vingtaine de séances au printemps 2004. Après ce traitement de 5 ans, j'ai donc arrêté, et au bout de 2-3 ans, hélas, un nodule de plus de 2 cm, 2 cm 7 m'a-t-on dit, s'est formé rapidement. Je l'ai constaté parce que j'avais donc un pli à laine, et je trouvais ça pas normal. Je me suis tâté le sein, effectivement, j'ai tâté une grosse grosseur. Je suis allée voir le médecin, et on m'a conseillé, donc la mammographie a révélé la présence de cette grosseur, où l'on m'a conseillé de repasser une deuxième biopsie, ce que j'ai fait, et on a pensé que c'était une tumeur maligne. Donc ce qui fait que j'ai dû voir une cancérologue à Saint-Malo, où j'étais là-bas pas loin, et donc elle m'a conseillé de me faire une mammectomie totale du sein gauche. Je n'étais pas tout à fait d'accord, vu que je pratiquais régulièrement l'accordéon, et c'est un passe-temps favori, ainsi que la natation, j'aime beaucoup la pratiquer. Et je lui ai dit oui, non, ça ne m'intéresse pas trop de perdre mon sein, j'aurais peur de ne plus pouvoir pratiquer l'accordéon, la natation, l'aquagym, mon grand bain, etc. Il m'a dit non, je vous conseille absolument de la subir, même si c'était qu'au stade 2, et je ne comprends pas qu'on m'ait obligé. Les analyses de sang ont toujours été bonnes, et c'est vrai que je pratique régulièrement, même avant ce cancer, enfin avant cette ablation, et encore maintenant, je pratique le sport pour justement faciliter la guérison. Je suis encore en traitement, donc par Femara, et j'ai encore normalement 2 à 3 mois de traitement. C'était encore un traitement de 5 ans, mais comme hélas j'ai un autre petit nodule qui est apparu à droite, il semblerait qu'il est bénin, donc je dois refaire une mammo là en novembre, pour revoir ma cancérologue fin novembre. Mais il va peut-être être souhaitable de continuer le traitement pendant 1 ou 2 ans, de manière à ce que ce petit nodule d'1 cm seulement n'évolue pas en un cancer malin, comme on dit. Donc je verrai bien ce que me dira ma cancérologue là bientôt. Sinon, je pratique le sport pour justement consolider ma santé. Je fais de la randonnée régulièrement tous les 8 jours. L'aquagym en grand bain, 1 heure tous les 8 jours. Et puis quand je le peux, 1 heure de natation aussi. On m'a déconseillé fortement une reconstruction mammaire. Parce que m'a-t-on dit, avec les radiologies que j'ai subies, la radiothérapie, j'avais rencontré une chirurgienne plasticienne pas loin, il y a 4 ans, hein, puisque j'ai été opérée en février 2014. Elle m'a dit que c'était une chirurgie lourde. Si je désirais absolument me faire reconstruire, en fait que c'était une chirurgie qui pouvait durer jusqu'à 6 heures, voire un peu plus, et qu'elle devrait, selon elle, me prendre un peu de muscle et de peau dans le dos, puisque là on ne peut pas toucher à cause des rayons que j'ai subis, et donc après réadapter un type de prothèse, mais il semblerait qu'après on puisse être sous morphine très longtemps. Or je ne veux pas être dépendante de la morphine,
Et alors si j'arrêtais, peut-être que j'aurais des douleurs, je ne pourrais peut-être plus pratiquer l'accordéon, c'est un passe-temps favori, ainsi que la natation. Donc pour l'instant, je mets une prothèse dans le soutien-gorge ainsi que mon maillot de bain qui sont spéciaux, sont un peu plus chers, mais tant pis. Et donc voilà. Voilà un peu le parcours de santé qui a été le mien. Et j'espère bien que ça va aller gentiment, peu à peu mieux. Voilà. Je sais, ma soeur. Merci beaucoup. Oui,